Si vous tombez sur mon contenu pour la première fois, je vous demande de vous abonner, et de liker la vidéo, et de partager, et de mettre la vidéo dans vos favoris si vous ne voulez pas la perdre. Chercher la perfection, c'est se préparer à l'échec. La clé du progrès quotidien réside dans une simple vérité. Faire quelque chose vaut toujours mieux que rien. Tu n'as pas le temps pour un entraînement complet? Fais 10 minutes. Tu ne peux pas lire 1 heure? Lis 5 minutes. Pas envie de travailler sur ton business? Passe un appel, envoie un email. Le progrès, c'est le mouvement. Et même un tout petit pas te rapproche de ta destination. Pense-y ainsi. Si tu t'améliores d'à peine 1% chaque jour, au bout d'1 an, tu ne seras pas simplement 365% meilleur. L'effet cumulé jouera en ta faveur, et tu deviendras plus de 37 fois meilleur. C'est ça le pouvoir de l'amélioration quotidienne. Les petites actions, accumulées jour après jour, finissent par créer quelque chose de puissant et d'inarrêtable. Mais pour progresser constamment, une autre chose est essentielle. Gérer ton attention. Ce sur quoi tu te concentres s'amplifie. La plupart des gens gaspillent leur énergie à s'inquiéter de ce qu'ils ne peuvent pas contrôler, à se focaliser sur ce qui leur manque ou ce qui va mal. Toute cette énergie se perd dans le vide. Ceux qui progressent quoi qu'il arrive, eux, choisissent de se concentrer sur ce qu'ils peuvent faire, sur ce qui est possible. Ils orientent leur attention vers l'action et non vers les obstacles. Alors pose-toi la question, où va ton attention chaque jour? Te concentres-tu sur tes limites ou cherches-tu des chemins pour avancer? Car le progrès n'est pas une question de chance, c'est une question de choix. Il y a une force incroyable dans l'élan. Dès que tu commences à bouger, chaque pas suivant devient plus simple. Une fois que tu as franchi la barrière de la résistance, tu réalises que ce mur n'était pas si haut. Mais trop de gens n'atteignent jamais ce moment, car ils laissent l'hésitation s'installer. Chaque fois que tu affrontes l'inconfort, tu te renforces. Tu entraînes ton esprit à rester fidèle à ses engagements, quoi qu'il arrive. Et voici le secret. La discipline se forge dans la répétition. Plus tu fais quelque chose, plus cela devient naturel. La première fois que tu te lèves tôt, c'est pénible. La 10e, c'est plus facile. La 100e, c'est automatique. Mais que faire quand l'envie n'est pas là? Quand l'énergie est basse, quand les distractions pleuvent? C'est là que tu dois retirer l'émotion de l'équation. La plupart des gens agissent selon leur ressenti. S'ils ne se sentent pas motivés, ils abandonnent. S'ils sont fatigués, ils remettent à plus tard. Mais ceux qui réussissent ne laissent pas leurs émotions dicter leurs actions. Ils agissent selon leurs engagements. Cela signifie, tu te présentes, tu fais le travail, tu passes à l'étape suivante, même si les conditions sont imparfaites. Parce que les émotions sont éphémères, mais les résultats viennent de la constance. Et cette constance, c'est faire les bonnes choses chaque jour. Alors, pose-toi cette question. Quelle petite action peux-tu faire aujourd'hui, dès maintenant, qui te rapproche de ton objectif? Le progrès n'est pas un événement exceptionnel, c'est une habitude. Il ne s'agit pas de vitesse, mais de direction. Beaucoup pensent que réussir signifie faire un bond spectaculaire, changer tout d'un coup. Mais le vrai progrès vient de petits pas réguliers. Le défi? Nous vivons dans une époque qui glorifie l'instantané. Les gens veulent des raccourcis, des miracles, des résultats sans effort. Et dans cette quête d'illusion, ils oublient la puissance de l'amélioration quotidienne. Mais réfléchis-y bien. Si tu t'améliores de 1% chaque jour... Si vous tombez sur mon contenu pour la première fois, je vous demande de vous abonner, et de liker la vidéo, et de partager, et de mettre la vidéo dans vos favoris si vous ne voulez pas la perdre. Exponentielle. Parle-toi comme si tu t'adressais à quelqu'un que tu aimes profondément, quelqu'un dont le succès compte infiniment pour toi. Quand tu te réveilles, ne te contente pas de grogner ou de traîner. Regarde-toi dans le miroir et dis-toi « Aujourd'hui sera une excellente journée. Je vais la rendre mémorable. » Commence ta journée avec intention, avec une vision. Parlons maintenant de tes objectifs. Comment les perçois-tu? Les regardes-tu comme des montagnes infranchissables ou te dis-tu « C'est un objectif ambitieux, comment puis-je le diviser en étapes réalisables ?» Durant ces 3 jours, chaque fois que tu regardes tes buts, affirme « Je progresse, je m'améliore, j'avance pas à pas ».
Le succès ne repose pas sur des exploits immédiats, mais sur des efforts constants. Tu sais, la plupart des gens surestiment ce qu'ils peuvent accomplir en une journée, mais sous-estiment terriblement ce qu'ils peuvent réaliser en un an. Alors pendant ces 3 jours, pense en grand, mais avance à petits pas. Fais ces gestes minuscules. Célèbre chaque petite victoire. Lorsque tu te heurteras à un obstacle et tu en rencontreras, ne te leurre pas. Ne dis pas « Pourquoi cela fait encore ?» Dis plutôt « Qu'est-ce que cela m'enseigne? Comment puis-je en tirer une force ?» La vie ne t'arrive pas. Elle arrive pour toi. Chaque épreuve est une opportunité, chaque recul une préparation à un retour triomphal, si tu choisis de le voir ainsi. Ton attitude détermine ton altitude. La manière dont tu abordes ton travail détermine jusqu'où tu pourras aller. Il ne s'agit pas de trouver la réponse parfaite, mais de poser les bonnes questions. Ce n'est pas ce que vous savez en début de journée qui détermine votre succès, mais ce que vous vous engagez à découvrir, à entreprendre et à devenir au fil des heures. Chaque question vous invite à voir votre vie sous un nouvel angle, à reconnaître ce que vous pouvez contrôler et à prendre pleine responsabilité de vos choix. Le succès n'est pas un événement isolé. C'est une construction patiente, le fruit d'efforts constants, d'introspection et d'alignement répétés. En vous posant chaque matin des questions percutantes, vous instaurez une habitude d'intentionnalité qui se transforme en résultats extraordinaires. Vous cessez de subir la vie et commencez à la façonner. Vous passez de la réactivité à l'action, de l'errance à la direction, de la simple survie à l'épanouissement. La première question à se poser chaque matin, de quoi suis-je profondément reconnaissant aujourd'hui? La gratitude est une pratique qui ouvre les yeux sur l'abondance, même au milieu des incertitudes. Cette question ne cherche pas à dresser une liste superficielle de bénédictions, mais à toucher ce que vous chérissez réellement, ici et maintenant. Il s'agit de révéler la richesse de vos expériences, de vos relations et de vos opportunités, et de les faire émerger dans votre conscience. La gratitude transforme votre perspective. Elle vous fait passer d'un état de manque à un état d'abondance. Ta feuille de route, celle qui t'accompagnera vers la personne que tu souhaites devenir. Il doit intégrer des habitudes quotidiennes qui nourrissent ton esprit, ton corps et ton âme. Cela peut être aussi simple que de lire 30 minutes par jour, de faire 1 heure d'exercice ou de méditer régulièrement. Peu importe l'activité, l'essentiel est qu'elle soit alignée avec tes objectifs et tes valeurs profondes. Et pour avancer efficacement, tu dois apprendre à gérer ton temps. Le temps est notre ressource la plus précieuse. Chaque jour, nous disposons tous des mêmes 24 heures. Ce qui fait la différence, c'est comment nous les utilisons. Commence par observer la façon dont tu passes tes journées pendant une semaine. Tu pourrais être surpris de constater combien de temps est gaspillé dans des activités qui n'apportent rien à ta croissance ou à ton bonheur. Puis apprends à établir des priorités. Consacre ton énergie aux choses qui comptent réellement pour toi. Entoure-toi d'influences positives. Les personnes que tu fréquentes, les livres que tu lis, les médias que tu consommes, tout cela façonne tes pensées, tes croyances et donc ta vie. Choisis avec soin. Recherche des individus qui t'inspirent, qui te poussent à te dépasser. Lis des ouvrages qui ouvrent ton esprit et nourrissent tes ambitions. Écoute des podcasts, regarde des vidéos qui te motivent et t'enseignent de nouvelles compétences. Si vous tombez sur mon contenu pour la première fois, je vous demande de vous abonner, et de liker la vidéo, et de partager, et de mettre la vidéo dans vos favoris si vous ne voulez pas la perdre.